La bataille d'Hastings demeure l'un des conflits les plus légendaires et les plus célèbres de l'histoire anglaise. Au centre de la bataille, le roi Harold Godwinson se battait vaillamment pour défendre sa couronne et sa légitimité comme héritier du trône d'Angleterre. Face à lui se trouvait Guillaume, le duc de Normandie, qui affirmait que feu le roi Édouard le Confesseur lui avait promis la succession. Ce qui s'ensuivit ne fut pas seulement une bataille pour le trône, mais un moment qui allait remodeler le destin de l'Angleterre. Parmi les images les plus emblématiques et durables de la bataille figure celle que l'on trouve dans la tapisserie de Bayeux. Harold frappé d'une flèche à l'œil. Pourtant, cette scène dramatique soulève une question. Cela s'est-il vraiment passé? Les récits de l'époque offrent différentes versions des événements, et la vérité reste entourée d'incertitudes. Alors, à quel point la lutte fut-elle féroce à Hastings? Et comment, en réalité, la bataille finale s'est-elle déroulée? Les sources de l'époque offrent des récits contradictoires, laissant les historiens modernes reconstituer un moment de l'histoire qui demeure contesté. Je vais présenter certaines des sources dans l'ordre chronologique afin de voir comment les documents relatifs à la bataille ont évolué et pourquoi. L'histoire moderne nous apprend. La célèbre mort de Harold, touché à l'œil par une flèche. La propagande normande laisse entendre que la flèche qui a tué Harold était un acte de punition divine. En présentant la mort de Harold comme une conséquence de la volonté de Dieu, les Normands cherchaient à légitimer l'invasion de Guillaume le Conquérant et sa revendication du trône d'Angleterre. Ce récit était en grande partie motivé par la perception normande selon laquelle Harold avait rompu un serment envers Guillaume et méritait donc une punition divine. Mais dans quelle mesure cette propagande est-elle vraie? Et dans quelle mesure le récit de la flèche dans l'œil, qui est aujourd'hui présenté comme un fait historique, est-il vrai? Tout d'abord, examinons la chronique anglo-saxonne. Guillaume le Comte a débarqué à Hastings et Harold est venu du nord et s'est battu contre lui avant que toute son armée ne soit arrivée. Et là, il est tombé, ainsi que ses deux frères, Gert et Léofwine, et Guillaume a soumis cette terre. On ne dit pas grand-chose sur la bataille, peut-être parce que cela a été écrit par le camp des vaincus, qui a peut-être voulu minimiser la défaite. Son style d'écriture est généralement concis. Après la conquête, les écrivains ont sans doute subi des pressions politiques ou la censure. La perte de documents ou des modifications au fil du temps pourraient également expliquer le manque de détails. Cependant, cela est décrit comme la source la plus ancienne de la bataille, rédigée en 1066. Ensuite, nous avons la chanson de la bataille d'Hastings, qui est généralement considérée par de nombreux historiens comme le plus ancien récit écrit encore existant de la conquête normande, à part la chronique anglo-saxonne. La chanson dit ceci: « Lorsque le duc aperçoit le roi en haut de la colline escarpée, ses hommes durement pressés sont mis en pièces. Le duc appelle Eustache des Francs, puis, nettoyant le champ de bataille comme un second Hector, le noble héritier de Ponthieu, Hugues, les accompagne. Toujours prêt au devoir, le quatrième est Guilfard, appelé par le nom de famille de son père. Bien que beaucoup d'autres se joignent à eux, ceux-ci sont les meilleurs d'entre eux. Harold est forcé de suivre le chemin de toute chair. Le premier, lui transperçant la poitrine à travers le bouclier avec sa lance, inonda la terre d'un torrent de sang jaillissant. Le deuxième lui trancha la tête sous la protection du casque, et le troisième lui perça les entrailles du ventre avec sa lance. Le quatrième lui trancha la cuisse et emporta le membre sectionné. La rumeur qui court que Harold est un mort se répand sur le champ de bataille. Les Anglais vaincus refusent le combat. Ils demandent pardon. Il est à noter que la chanson de la bataille d'Hastings ne fait aucune référence à la flèche simulée dans l'œil. Au lieu de cela, elle décrit la mort du roi Harold comme le résultat d'un coup de lance, suivi de son corps sauvagement taillé en pièces par les chevaliers normands. L'œuvre est attribuée à Guy, un noble de Ponthieu, un évêque instruit dans les monastères et un administrateur compétent, étroitement lié à la cour française. Il servira plus tard Mathilde de Flandre, la reine de Guillaume le Conquérant, étant donné ses liens étroits avec l'élite normande et son rôle au sein de leur cercle politique et religieux. Il est curieux qu'il omette la flèche dramatique,
une image si vivement représentée dans la tapisserie de Bayeux et qui soutient le récit normand établi. L'une des images les plus emblématiques et saisissantes de l'art médiéval apparaît vers la fin de la tapisserie de Bayeux, où un personnage identifié par l'inscription brodée Harold Rex est représenté, touché à l'œil par une flèche, puis abattu au combat. Ce moment, brodé en laine sur du lin au XIe siècle, a longtemps été interprété comme représentant la mort du roi Harold Godwinson à la bataille d'Hastings. L'image est saisissante. Le roi autrefois couronné dans le triomphe après la mort d'Édouard le Confesseur. Maintenant abattu par une flèche normande, une fin appropriée du point de vue normand pour un homme qu'il considérait comme un usurpateur. La flèche dans l'œil porte plusieurs niveaux de signification. À un certain niveau, c'est une mort brutale et physique au combat. À un autre, cela sert une fonction symbolique. Harold est frappé non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vision et dans son jugement. Dans la pensée médiévale, l'œil était la porte d'entrée de l'âme. Être aveuglé ou frappé à l'œil pouvait suggérer une punition divine, une perte de clairvoyance ou une rétribution pour trahison, à savoir la prétendue violation de serment de Harold lorsqu'il aurait juré fidélité au duc Guillaume et aurait ensuite revendiqué la couronne d'Angleterre pour lui-même. Cependant, les chercheurs continuent de débattre pour savoir si la figure représentée avec la flèche est en réalité Harold. Certains soutiennent que la scène de la tapisserie est ambiguë. Deux personnages gisent morts sous l'inscription finale, l'un transpercé par une flèche et l'autre abattu par une épée. Il est possible que la figure frappée par l'épée soit Harold, ou peut-être que la flèche et l'épée ensemble représentent un seul moment de violence dans une séquence dramatique. Quelle que soit la vérité littérale, cette image a perduré comme un puissant outil de propagande normande. En immortalisant la mort d'Harold de cette manière, la tapisserie renforce la légitimité de Guillaume et la chute d'Harold, non seulement comme une défaite militaire, mais aussi comme la juste conséquence d'un serment brisé, créé probablement dans les années 1070 sous le patronage de l'évêque Odon, le demi-frère de Guillaume, d'autres sources affirmant qu'il s'agissait de l'épouse de Guillaume, Mathilde. La tapisserie reflète le point de vue des Normands sur la conquête, mais son art et son ambiguïté laissent place à l'interprétation. Et qu'une seule flèche, qu'elle soit réelle ou symbolique, continue de captiver l'imagination près de 1000 ans plus tard. Les actes de Guillaume, duc des Normands et roi des Anglais, ont été écrits par Guillaume de Poitiers, un prêtre normand qui a chroniqué la conquête normande de l'Angleterre. Son récit de la bataille d'Hastings est estimé avoir été écrit entre les années 1071 et 1077. En résumé, voici ce que le texte dit à propos de la bataille d'Hastings. Guillaume de Poitiers présente le duc Guillaume comme un chef investi d'une mission divine, choisi par Dieu pour apporter la justice en Angleterre. Le duc est décrit comme courageux, sage et discipliné au combat. Son leadership est considéré comme la raison de la victoire normande, et la Gesta souligne que la volonté de Dieu était derrière le succès de Guillaume. Les Anglais, sous le règne du roi Harold Godwinson, sont présentés sous un jour négatif, fier, désorganisé et trop sûr d'eux. Poitiers décrit Harold comme un parjure, faisant référence à son serment d'allégeance rompu envers Guillaume. Cela implique que sa défaite était un jugement moral et divin. L'écriture offre un récit dramatique et détaillé de la bataille d'Hastings, y compris la vaillance des chevaliers normands, en particulier Guillaume lui-même, dont on dit qu'il s'est battu vaillamment au cœur de la bataille. Une retraite fin tactique des Normands pour attirer les Anglais hors de leur position élevée sur la colline, ce qui renverse le cours de la bataille. L'intensité des combats, en notant que les Normands ont eu du mal à briser le mur de boucliers anglais, mais ont finalement réussi grâce à leur discipline et à des tactiques supérieures. Guillaume de Poitiers décrit la mort de Harold comme particulièrement violente, mais il ne mentionne pas la célèbre image de la flèche dans l'œil. Au lieu de cela, il dit que Harold a été tué et mutilé, ce qui implique une défaite atroce et définitive. Un passage traduit paraphrasé en anglais moderne dit que Harold, entouré de ses hommes les plus braves, est tombé en combattant comme il convenait à un prince, défendant son royaume et sa vie jusqu'au dernier souffle.
Encore une fois, ce récit, rédigé seulement quelques années après la bataille, bien qu'il soit favorable au point de vue normand, ne mentionne rien à propos de la flèche qui aurait frappé Harold à l'œil. Le Chronicon X Chronicis est une chronique latine compilée au début du XIIe siècle. À l'origine attribuée à Florence de Worcester, mais il est maintenant largement admis qu'elle a été achevée et enrichie par Jean de Worcester, un moine du prieuré de Worcester. Le chroniqueur affirme que Harold a été tué au combat avec ses frères, Gert et Léofwine, et que les Normands sont sortis victorieux. Cependant, aucune description graphique ou détaillée n'est donnée concernant la manière dont Harold est mort. Il n'est fait aucune mention d'une flèche dans l'œil. Il est simplement indiqué que le roi Harold, ainsi que ses frères Gert et Léofwine, ont été tués parmi l'ennemi à Hastings. Les Normands ont remporté la victoire, avec de nombreux Anglais ayant été tués. Le Chronicon est généralement favorable aux Anglais et reflète le point de vue d'une communauté monastique ayant vécu sous la domination anglo-saxonne et ayant été témoin du bouleversement politique. Après la conquête normande, Jean de Worcester ne se livre pas à la propagande normande, ni ne glorifie excessivement Harold ou Guillaume. La chronique présente plutôt les événements dans un ton chronologique et relativement impartial, bien qu'elle manifeste subtilement une sympathie pour la cause anglo-saxonne. Les Actes des rois des Anglais est un récit du début du XIIe siècle sur les rois d'Angleterre, écrit par Guillaume de Malmesbury. Son récit reflète ce qui semble avoir été une tradition normande croissante selon laquelle Harold est mort d'une flèche dans l'œil. Dans la chronique, une version traduite du texte indique: pendant ce temps, les flèches des archers tombaient tout autour du roi Harold, et lui, ayant été frappé à l'œil, tomba au sol. Puis une foule de chevaliers montés surgit et tua le roi blessé, ainsi qu'avec lui le comte Gert et le comte Léofwine. Ses frères périrent également. La flèche dans l'œil est particulièrement saisissante et elle correspond à l'image de la tapisserie de Bayeux. L'inclusion de ce détail par Guillaume de Malmesbury contribue à renforcer la légitimité de Guillaume de Normandie et le caractère dramatique de la conquête. La flèche dans l'œil était peut-être une légende populaire qui s'est transformée en histoire. Guillaume était un historien et un conteur, pas seulement un compilateur. Il insufflait souvent à ses écrits des détails narratifs vivants et une réflexion morale. En incluant une image graphique et tragique de la chute de Harold, ce qui faisait peut-être partie de cette méthode dramatique, il rendait la mort plus mémorable et symbolique. Guillaume de Malmesbury a probablement dit qu'Harold est mort avec la flèche dans l'œil, parce que l'histoire était devenue une tradition établie dès le début du XIIe siècle. Elle portait une symbolique morale correspondant aux valeurs médiévales de justice divine et elle ajoutait un drame saisissant à son récit historique. L'Historia Anglorum, qui signifie l'histoire des Anglais, est une œuvre qui décrit la période la plus ancienne de l'Angleterre et la mène jusqu'au temps moderne. Elle se termine avec l'avènement du roi Henri II en l'an 1154. Dans cette œuvre, elle décrit également la mort de Harold à Hastings. Il est écrit: pendant ce temps, une pluie de flèches tomba autour du roi Harold, qui fut atteint à l'œil avant de s'effondrer. Puis, une multitude de cavaliers firent irruption et tuèrent le roi blessé, et avec lui le comte Gert et le comte Léofwine, ses frères. À l'époque de Henri, dans la première moitié du XIIe siècle, l'histoire de la flèche dans l'œil avait commencé à circuler plus largement parmi les écrivains normands et anglo-normands. La vie anglo-normande en vers de Saint-Édouard le Confesseur, écrite en Angleterre probablement à la fin des années 1230 ou dans les années 1240, est une belle chronique richement illustrée concernant les événements survenus pendant la vie d'Édouard le Confesseur et les événements après sa mort. Certaines théories suggèrent que Mathieu Paris en était l'auteur, mais cela ne peut pas être vérifié. L'œuvre a été commanditée par le roi Henri III. À la fin de la chronique, à la page 74, se trouve une enluminure de la bataille d'Hastings où Harold gît au sol en bas à droite, une flèche dans l'œil gauche. Vers le milieu du XIIIe siècle, la tradition de la flèche dans l'œil était largement connue dans les histoires normandes et anglo-normandes. Les artistes et les scribes du manuscrit auraient été influencés par cette tradition. Ils la voyaient comme une façon acceptable, sinon exacte, de représenter la mort de Harold.
De plus, les manuscrits médiévaux relatant la vie des saints utilisaient souvent des images frappantes, voire quelque peu iconiques, pour enseigner ou marquer les esprits. L'image de la flèche est concise et suscite une forte réaction émotionnelle. À cette époque, les lecteurs et les spectateurs connaissaient peut-être déjà l'histoire de la mort de Harold grâce à d'autres sources, des tapisseries ou la tradition locale. Ainsi, le représenter avec une flèche dans l'œil répond aux attentes du public, renforçant le récit familier. Le commanditaire même de l'œuvre, le roi Henri III descendant de Guillaume le Conquérant, aurait vu l'image de Harold frappé d'une flèche dans l'œil comme un signe du jugement divin. Si cela se confirmait, la mort de Harold serait vue comme la volonté de Dieu, et Guillaume, son ancêtre, aurait été choisi pour régner sur l'Angleterre. Ce faisant, cela renforçait subtilement la légitimité du règne d'Henri lui-même. Vers le milieu du XIIIe siècle, la flèche dans l'œil était déjà une histoire courante. Mais était-ce simplement de la propagande, transformée en conte populaire, puis en tradition symbolique? L'histoire de la flèche dans l'œil n'est pas soutenue par les sources les plus anciennes, même celles écrites par les Normands, qui avaient toutes les raisons d'amplifier une mort aussi vive et symbolique. Au lieu de cela, elle apparaît des décennies plus tard, probablement tirée d'interprétations de la tapisserie de Bayeux et de la tradition orale. Elle a ensuite été renforcée par des écrivains du XIIe siècle comme Guillaume de Malmesbury et Henry de Huntingdon, qui travaillaient dans un contexte politique normandisé et avaient intérêt à dramatiser. Au X3 siècle, elle est devenue une histoire visuelle et plus symbolique utilisée par la cour d'Henri III pour justifier la lignée normande et son droit divin de régner. Par conséquent, l'histoire de la flèche dans l'œil doit être considérée non pas comme un fait, mais comme une pièce de propagande normande soigneusement élaborée. Un récit symbolique qui servait à légitimer la conquête, à renforcer les défauts moraux des vaincus et à dramatiser la justice divine. À mon avis, Harold était mort à la fin de la bataille d'Hastings, dans le chaos du champ de bataille, probablement taillé en pièces par les chevaliers normands, après que son armée ait perdu la formation du mur de bouclier. À l'école, on m'a appris que Harold avait trouvé la mort en recevant une flèche dans l'œil. Il est frappant de voir comment une histoire fondée sur des preuves incertaines, probablement façonnée par la propagande normande, a fini par être acceptée comme un fait historique. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Merci spécial à John Seitz, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profile.